القصة. خامسا الدعاء. سابعا سادسا التقرب إلى الله. وثامنا اللعنة. الله وإن قلت العبد أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وذلك التوحيد رب العالمين الرحمن الرحيم وعد مالك يوم الدين وعيد إياك نعبد شريعة وإياك نستعين حقيقة اهدنا الصراط المستقيم دعاء صراط الذين أنعمت عليهم قصة عليهم ولا الضالين اللعنة Je me demande si je pourrais traduire tellement ce qu'il a dit. Mais Inch'Allah, on va le faire par la grâce de Dieu. Il dit, voyez-vous, la parole d'aujourd'hui sera résumée dans la Fatiha quand il a dit que tout le Coran est résumé par la Fatiha. Il dit, regardez dans la Fatiha, on peut observer d'abord 7 dimensions de la Fatiha. Il a dit wa'adun, wa'idun, n'est-ce pas? Il a dit que Alhamdulillah, il a dit Tawhid. D'abord, dans la Fatiha, nous retrouvons l'unicité de Dieu quand nous disons Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, nous retrouvons quoi dedans? Nous retrouvons Al-Wa'd, la promesse d'Allah SWT, parce qu'il est le clément, donc il nous promet le paradis. Wa'idun, nous retrouvons le châtiment dedans. Parce que il dit Malik Yawmiddin. Le jour là, celui qui n'a pas œuvré pour le bien là, il sera châtié. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dans le Coran, dans la Fatiha, nous avons la prière à droit. Donc quand nous disions, guide-nous dans le droit chemin. D'abord, Iyyaka na'budu. Nous retrouvons quoi dedans? La charia. C'est toi seul que nous adorons. Nous trouvons quoi dedans? La haqiqa, c'est de toi que nous demandons l'assistance. Et Ihdina Sirat al-Mustaqim, nous avons quoi devant nous? La prière. Nous introduisons le vœu. Guide-nous dans le droit chemin. Ihdina Sirat al-Mustaqim, on trouve al-Qissa. C'est l'histoire des peuples que nous ont précédés. Ceux-là qui ont été guidés. Nous demandons à Dieu de nous mettre sur leur voie. Et à la fin, nous avons quoi? La malédiction. Ceux-là que Dieu a maudit, nous demandons à Dieu de ne pas nous mettre sur la voie des égarés. Donc ainsi, on trouve dans la Fatiha ces 7 grandes dimensions qui sont dans la Fatiha. Alors donc c'est comme si Dieu avait résumé tout le Coran dans la Fatiha. القرآن ما تحدث إلا بهذه الأشياء. كل القرآن من بداية ألف لام إلى الناس كلها ما تحدث إلا في 7 هذه الأشياء. ولذلك إذا قرأ العبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقول الله أثنى بي عبدي. Il dit tout le Coran, comme il a dit, il n'y a rien d'autre que ces 7 grandes dimensions. Voilà pourquoi le serviteur de Dieu, quand il dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Dieu automatiquement devient son interlocuteur en lui disant que mon serviteur m'a rendu grâce. Et quand il dit automatiquement Ar-Rahman Ar-Rahim, Dieu dit le serviteur m'a glorifié. وإذا قلت مالك يوم الدين يقول الله عظمني عبدي. Et quand il dit Malik Yawmiddin, alors Dieu dit que mon serviteur m'a exalté. وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين يقول وحد بي عبدي ولعبدي ما سأل. Et quand il dit que Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Dieu dit que le serviteur a observé mon unicité et il aura ce qu'il demande. Alors donc comme il aura ce qu'il demande, il a dit Dieu, guide-moi dans le droit chemin. Donc il a ce qu'il a demandé. فكأنك سئلت صراط الذين ما
اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذه الصراط المستقيم؟ Alors donc, c'est comme si tu introduisais une question en disant Dieu guide-nous dans le droit chemin. En même temps, c'est là que vous faites une question. Mais quel est le droit chemin? هل صراط الذين قتلوا؟ Est-ce que c'est la voie de ceux-là qui ont été martyrisés pour Dieu? هل صراط الذين جاعوا في عبادة الله وماتوا؟ Est-ce que c'est la voie de ceux-là qui ont observé la faim jusqu'à mourir pour Dieu? لا صراط الذين أنعمت عليهم. Nous ne disons pas que ce sont ces voies-là. Ce n'est pas ça que nous le cherchons. Nous demandons à Dieu de nous guider dans le droit chemin, le chemin de ceux-là qui ont reçu la grâce de Dieu. يا ربي من أنعمت عليهم. Mais en même temps, on se pose la question, qui sont ceux-là qui vont bénéficier de cette grâce-là? فقال في آية أخرى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصعداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et comme il a dit dans un autre verset, ce sont ceux-là qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, parmi les prophètes, parmi les martyrs, parmi les bons, parmi les véridiques. Alors ceux-là ont bénéficié d'une grande compagnie. غير المغضوب عليهم اليهود الذين غضب الله عليهم. En même temps, tu demandes Dieu de te protéger d'être parmi ceux-là qui ont reçu le courroux d'Allah, qui ne sont rien d'autre que les Nasara et les Yahoud. ويقول الله في آية أخرى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم أولئك إلى آية. Comme l'a dit Dieu dans le Coran encore, que des personnes sont maudites sur la langue du prophète Daouda. Mais ils sont qui ces personnes-là? C'est ceux-là qui ont dévié du chemin d'Allah parmi les Nasara et les Yahoud, jusqu'à la fin de ce verset qu'il a abordé tout à l'heure. اليهود هم غضب الله عليهم والنصارى ضلوا. Il dit, les Juifs certainement ont reçu la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quant à Nasara, je ne dis pas le nom comme ça, quant aux Nasara que vous connaissez, ceux-là, ils ont observé la perdition. Ils ont été déraillés de la voie que Dieu les a assignée. ولذلك أنت قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà pourquoi tu dis dans la lecture de la Fatiha, Ghayrul maghdubi allazina alayhim wad-dallin. Dieu ne me met pas sur le chemin de ceux-là qui ont reçu ton ta colère. Et en cela, tu parles de ces personnes-là, les Nasara et les Yahoud. Pourquoi tu n'as pas dit les blancs? Les blancs américains, français, tout européen, c'est tout. Il faut dire clairement. Il faut dire les juifs et les chrétiens, c'est ça veut dire. Bon, comme nous sommes en bonne symbiose, voilà, tout le monde a compris. لأن الله تبارك وتعالى جعل سر القرآن في الفاتحة أيضا. Et également, Dieu a mis le mystère et le secret de tout le Coran dans la Fatiha. لأنك لو صليت من بداية صلاتك من ابتداء من ألف لام إلى الناس ولم تقرأ فاتحة الكتاب فصلاتك باطلة. Il dit voilà pourquoi on a ta prière. Si tu dis tout le Coran et tu ne lis pas la Fatiha, ta prière est nulle. وإذا قرأت فاتحة فقط صلاتك يجبر ولكن صحيحة. Et il dit, mais si tu négliges toutes les autres surahs et tu ne lis que la Fatiha seulement, ta prière est valable. Dans certains endroits, certains disent, on peut corriger certaines choses, mais ta prière est valable. إذن الصلاة هي الفاتحة. Il dit donc, on pourrait dire que la prière n'est rien d'autre que la Fatiha. وإن الله تبارك وتعالى قال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول لرسوله وما ينطق عن الهوى فقال الناس معادن. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu s'est exprimé sur sa langue en disant que Anasu Ma'adun. Il dit les êtres sont comme les métaux. Comme c'est le métal, or, diamant, fer, tout ça. Les hommes sont comme des métaux. خياركم في الإسلام في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. Il dit les meilleurs d'entre vous sont ceux-là qui ont été meilleurs pendant la période anti-islamique.
si ces personnes-là ont compris la religion. وهكذا الفاتحة. Et c'est ainsi que nous pouvons dire par rapport à la Fatiha. لأن الله تبارك وتعالى قسم القرآن. Parce que le Tout-Puissant Allah a divisé le Coran. أفضل آية فيها آية الكرسي. Il dit, le meilleur verset de tout le Coran, c'est Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, vous connaissez. وله أسرار كثيرة. Il dit, ce verset du trône là, qu'on appelle Ayat al-Kursi en arabe, a beaucoup de secrets. كان أبو هريرة رضي الله عنه في جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع رسوله حتى جن الليل فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرجع إلى الدار لأن لا ينوبه هنالك الشيطان وجاء ووجد الشيطان إبليس موجود فقبضه وقال له أطلب منك وبعظمة الله أن تعفو عني لا آتي مرة أخرى. وفي الليلة التالية ذهب أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره الرسول بالرجوع بأن الشيطان جاء مرة أخرى فجاء وخبره فقال له أطلب من الله من عظمة الله ومن إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعفو عني فتركه وجاء إلى رسول الله فحدث وقال له كاذب فجلس معه وقال له ارجع إليه لأن ارجع إلى ذلك ولما جاء وجد إبليس جالسا فقبله ولما قبله قال له إبليس أحلف بالله أنني لا آتي هنا مرة أخرى فقال له لا بد أن أقيدك حتى جاء الصباح وأقودك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له تريد أن تنجي من مكري ومن وسوستي ومن شيطاني ومن شروري كلها قال نعم قال له اقرأ صلاة فاتحة اقرأ آية الكرسي في دارك لا أدخلها ولا يدخلها بموتي. Alors donc voilà toute cette histoire que je vais vous narrer. Il a dit tout à l'heure que le verset du trône qu'on appelle Ayat al-Kursi a beaucoup de secrets. Et parmi ces secrets, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un jour était avec Abu Huraira. Ils étaient en train de causer. Alors la nuit était vraiment avancée. Le prophète Mohammed a demandé à Abu Huraira de retourner chez lui afin d'empêcher Iblis d'habiter chez lui. Et quand il est parti, effectivement, il a trouvé Iblis, le shaitan, chez lui. Alors Abu Huraira l'a saisi. Il a dit à Abu Huraira, je te demande pardon à cause de Dieu, à cause de l'amour que le prophète sallallahu laisse-moi partir, je ne reviendrai plus. Abu Huraira l'a laissé. Le lendemain, pendant qu'il causait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit était encore avancée. Le prophète lui demande, il dit retourne chez toi, on dirait que Shaitan est arrivé encore une deuxième fois. Il est retourné, il a trouvé Shaitan là-bas. Il a saisi Shaitan. Shaitan a demandé, fais à cause de Dieu et à cause de Mohammed pour me laisser. Cette fois-ci, si je vais là, je ne vais plus revenir chez toi. Il a laissé. La troisième nuit, pendant qu'il causait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que c'était un menteur. Mais pas vite. Tu vas trouver qu'il est venu encore. Alors, donc, il est retourné, il avait trouvé encore Iblis était là-bas. Et quand il a saisi, Iblis a dit, je joue au mot de Dieu. Et cette fois-ci, si je vais plus. Il dit, je ne te laisse pas. Il dit, bon, ok, puisque tu ne me laisses pas, je vais te donner un secret. Il dit, quel est ce secret-là? Il dit, voulez-vous échapper à toutes les ruses de Shaitan? Il dit bien sûr qu'on le veut. Il dit c'est simple. Quand vous êtes chez vous là, lisez Ayat al-Kursi. Ni Shaitan, ni l'armée de Shaitan ira chez vous. Donc Shaitan lui-même a dit le mystère est un grand secret de Ayat al-Kursi. ولما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ماذا جرى بينك وبين الكلب فقال له أدلني بآية الكرسي فقال صدقك
وهو كاذب. Alors quand il est retourné chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a posé la question, et qu'est-ce que le chien là t'a dit? Parce que Iblis c'est un chien parmi les chiens de Dieu. Il dit que le chien là, il m'a montré la lecture de Ad al-Kursi pour me débarrasser de lui. Le prophète réplique en disant, il a dit la vérité mais c'est un menteur. Parce que lui il est toujours menteur, même quand il dit vérité c'est un menteur. Voilà, parlant de sa nature. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سورة أفضل في القرآن؟ قال الفاتحة. وقلنا له وما قلب القرآن؟ قال في سورة ياسين. Donc on a compris que le plus grand verset c'est Ad al-Kursi. Alors quand on posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la sourate, la meilleure sourate du Coran? Il a dit que c'est la Fatiha. On dit quel est le cœur du Coran? Il dit que le cœur du Coran c'est sourate Yasin. قال له أي سورة سئل له وما هو بطاقة تعريف الله في القرآن؟ فقال سورة الإخلاص. Et quand on lui posa la question de savoir quelle est la carte d'identité de Dieu dans le Coran, il dit que sa carte d'identité là c'est pour Allah. Si tu ne connais pas Dieu, tu dis ça là, tu sauras qui il est. وإن سورة الإخلاص جميع الضمائر وجميع الكلمات كلها موجهة إلى الله تبارك وتعالى إلا قل. Dans Qul Wallahu, tous les pronoms qui sont dans Qul Wallahu là, en réalité symbolisent Dieu lui-même. Sauf Qul. Huwa, c'est Dieu. Tout ce que tu vois dedans là, en dehors de Qul là, tout est Dieu. Huwa Allah. Ahad, man huwa? Allah. Allah, man huwa? Allah. الصمد من هو؟ Allah. لم يلد من هو؟ Allah. ولم يولد من هو؟ Allah. ولم يكن له كفوا Allah. أحد. Allah. هكذا صلاة. Donc il dit c'est comme ça aussi la Salat al-Fatih. Qu'est-ce que vous avez compris? Dormir seulement. Si vous faites Salat al-Fatih, nous on a avancé plus que ça. Vous êtes dormi. Nous sommes là comme ça. C'est pour ça que votre mosquée est là. Voilà, Amin vous êtes avec Salat al-Fatih. Votre mosquée là, qu'est-ce que vous avez fait? Ça y est là encore. Donc que Dieu nous donne le moyen pour pouvoir dire la mosquée. جميع الكلمات صلاة الفاتحة ترجع إلى رسول الله. Il dit comme tous les pronoms qui sont dans la Fatiha symbolisent Dieu, c'est ainsi aussi dans la Salat al-Fatih, tout ce qui est dans la Salat al-Fatih symbolise le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اللهم فقط ليس تجزي. Il dit seulement Allahumma appartient à Dieu. صلي من يصلى إليه. Quand on dit bénir ou répandre la grâce, c'est sur qui on répand cette grâce-là? Mohammed. على سيدنا من هو سيدنا؟ Si notre Seigneur, c'est qui notre Seigneur? Mohammed. محمد من هو؟ Rasulullah. الفاتح من هو؟ Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah. لما أخلق. والخاتم من هو؟ Rasulullah sallallahu alayhi لما wa sallam. سبق. Rasulullah. ناصر الحق. Rasulullah. من هو القاتل؟ من هو الصالح؟ Celui qui a ouvert ce qui était cloué est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. من هو Celui qui a الناصر؟ parachevé ce qui avait précédé, c'est qui? C'est toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam. من هو الناصر؟ Celui qui est le défenseur de la vérité, c'est qui? من Le هو prophète الناصر؟ sallallahu alayhi wa sallam. من هو الحق؟ Qui est le réel? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui défend le réel. بالحق من هو؟ Celui qui défend la vérité par la vérité, c'est qui? من هو الهادي؟ Qui est celui qui guide dans le droit chemin? من هو الصراط الحقيقي؟ Qui est la véritable voie qui mène à Dieu? من هو المستقيم؟ Et qui est celui qui a observé la droiture réelle? وعلى آله من يرجو الضمير إليه؟ Et quand on dit sur sa famille là, ça retourne à qui? C'est toujours encore lui. حق قدره ضمير أين يرجو إلى أين؟ Quand on dit Hakka Qadrihi, le problème qui est dedans là, selon sa valeur là, sa valeur c'est qui? C'est la valeur du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. مقداره من هو؟ Et sa valeur cachée, c'est qui encore? C'est encore lui le Prophète sallallahu alayhi wa من sallam. هو العظيم من هو؟ Qui est encore celui-là qui est grand que Dieu a élevé? C'est lui. هي إيميل أو طائرة يرسل إلى الله
مباشرة إن كان لك شيخ يأخذ بيدك مثل شريف فيأخذ بيدك ويقول لك إن إلى ربك المنتهى. Il dit ça là, c'est comme une voiture, une MN ou une Pajero ou je ne sais pas, voilà un avion qui celui qui emprunte ça va automatiquement, voilà une visée qui va automatiquement atterrir dans l'aéroport de Dieu. Si tu as un chef qui connaît Dieu, avec ça là, il te prendra par la main et il t'enverra à Abba ou en Aïe Rabbi لذلك نحن نقرأ القرآن لا قراءة حروفها فقط ولكن نقرأ القرآن لنعرف أين الله فيه ونقرأ صلاة الفاتحة ونقول أين الله فيه ونسير سيرة أهل الله في صلاة الفاتحة. لذلك أوصيكم إخواني أن ترجعوا إلى شيوخكم لأنهم الذين يعرفون كيف يدلونكم إلى الله. ولكن إن سقط سكر وما سقط العسل وإن سقط العسل وما سقط اللب وإن سقط اللب وما وصلت وإن وصلت فهو الحي الحق والله يرجعنا إليه وينفعنا ويدارك بنا. وقد فرحت جدا بوجود جماعة شباب مثل هذا في هذا المكان في هذه البقعة. كم كنت أمر هنا في هذا المكان كنت أمر كل يوم هنا أو مرات ولكن ما تصورت قط أن جماعة سيجلسون هنا ليذكروا الله. ولذلك نرجو من الله تبارك وتعالى أن يواصل لكم الخير وأن يكسر كل ما أعطاكم وأن يكون أبجا وجوار لكم إلى الأبد وأن تكونوا دائمين فيها مع طول العمر مع البقاء مع طول العمر مع البقاء مع طول العمر مع البقاء وأن يكون الجمال معنا والجلال مع أعدائنا. السلام عليكم. Alors donc, le cheikh a fini, il dit que nous autres, les disciples et chefs de la Ménès, quand nous lisons le Coran, c'est pour voir où Dieu est caché dans le Coran. C'est ainsi que quand nous lisons la Salat al-Fatih aussi, c'est pour voir où Dieu est caché dedans, parce que nous voulons assurer une marche vers Dieu, une marche qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, comme Dieu lui-même n'a pas de début et il n'a pas de fin. Il dit, alhamdoulilah, il est fier, parce que celui-là qui a goûté à du sucre, qu'il sache qu'il y a encore du miel qui est là, qui est encore plus sucre que le sucre. Celui qui a goûté à du miel, qu'il sache qu'il y a les moyens de choses aussi qui est là, et à cela aussi il va goûter. Pour dire que le serviteur connaissant de Dieu, dans sa marche vers Allah, ne va pas connaître de stop. Il doit toujours continuer à découvrir Dieu, parce que Dieu, c'est l'infini. Celui qui veut le découvrir tous les jours, à chaque instant, à chaque souffle, il peut le découvrir davantage. Et il remercie Dieu quand il a vu cette masse de jeunes assise ici, invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Il est fier et il est content parce que il fut un moment, il venait en Côte d'Ivoire. Et souvent même, il a habité tout près ici, là, à côté de l'hôtel. Il dit combien de fois est-il passé ici, là, sans voir personne. Aujourd'hui, voilà, c'est encore la question remplie de jeunes. Et ces jeunes-là vivent au rythme de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il dit voilà pourquoi il nous fait beaucoup de prières. Que Dieu nous fasse ouverture et que Dieu nous donne toute la Côte d'Ivoire. Et que Dieu, par rapport à sa beauté et sa béatitude, soit avec nous. Et Dieu, par rapport à sa rigueur, soit avec nos ennemis. Inch'Allah. Je pense que ça se passe de commentaires. Alors donc, tout à l'heure, avant de prier, la microfinance est là. On va revenir tout à l'heure sur ce que le chef a dit, parce qu'il est avec nous pour quelque temps. Mais comme je vous ai dit, moi je voyage après-demain et je vais sur le Gabon. Mais je vais au Gabon
c'est pour faire le travail. Le travail que Cheikh Ibrahim Niasse a demandé à tous ses disciples de faire, Nashkoul, Faïda. C'est ce que nous allons faire pour Gabon. Il y a quelques 3 ans passés, on avait sémé les graines de la Faïda. Et ça a commencé à germer. Il faut apporter de l'eau pour arroser ça. Donc on va aller arroser et on demande beaucoup de prières. Donc, Inch'Allah, le dimanche 15, c'est 15. Le chef est là, il va faire un grand mouloud à Djamé. Moi je ne serai pas là parce que c'est le 15 aussi qu'il y a le mouloud au Gabon. Mais moi je vais le lundi. Alors donc, on invite toute la Zambia à être avec le chef à Adjamé. Adjamé, le quartier là. Le quartier latin. Voilà, à côté de la pharmacie latin. Donc le chef invite tout le monde à être là-bas ce jour-là. Après, si c'est Fondio, Baba, avec tous nos Boukada seront avec le chef là-bas, Inch'Allah, ce jour-là. Et en même temps, on rappelle à tout le monde que ce module-là, c'est le module de Baïnès qui sera fait ce jour-là. C'est un produit du module de Cheikh Baïnès qui sera fait le 9 septembre, à travers lequel Cheikh Diane Sissé viendra et il va donner aussi une grande conférence, Inch'Allah. Ça sera sur la Khatmiyya du Cheikh, la dimension du sceau de sainteté de Chamatienne. Qu'est-ce que c'est? Ce mystère-là, le Cheikh viendra et il va parler de ça. Alors donc, tous ces mouvements ici et là ne sont rien d'autre qu'une autre manière de rendre vrai ce que Cheikh Ahmed a dit quand il a fait le top de Afra. La Faïda va envahir le monde. Et nous l'avons vu. Elle a commencé à envahir le monde petit à petit, petit à petit. La vérité commence petit et s'agrandit. Les mensonges commencent gros et deviennent petits. Donc la vérité a commencé là. Et ça commence à arriver. Ça va pour tout le pays, Inch'Allah. Que Dieu nous aide. Alors donc, comme on avait une microfinance, la microfinance va informer un peu les questions liées à cela. Avant que nous prions, n'oubliez pas, préparez-vous. Le chef est venu, il nous a bien demandé de... Mais c'est là qui est là. Alors on va chercher le droit aujourd'hui. Afin qu'il nous fasse un bon droit, on va chercher Baraka. Aujourd'hui, la cotisation pour la mosquée, là, on est à côté. C'est la cotisation pour travailler de son père. Donner un chef qui occupe pour nous tous, que Dieu nous prière. Donc après, voilà, après le communiqué et l'explication sur la microfinance, on va faire...